Bonjour à tous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, dirigeants, managers. Bienvenue dans ma deuxième séance de coaching que je fais avec mes clients. Et sur cette séance de coaching, eh bien, on va vraiment travailler sur la conscience de soi. C'est-à-dire comment est-ce que je fonctionne au quotidien et ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, j'ai des problèmes qui surgissent par des comportements ou par des choses que je mets en place qui ne vont pas dans mon sens. Donc l'objectif du jour, c'est plus de conscience de soi pour plus de choix et surtout, plus de connaissances parce qu'on manque cruellement de connaissances et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu ballotté à tous les niveaux dans notre vie. Je me présente, Marie-Christine Thomas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien vous avez ma description juste ici et je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le principe de cette journée. Je ne vais pas passer ma journée à me présenter. C'est plutôt que j'ai envie véritablement que vous preniez conscience de vos agissements quotidiens et ça peut même en plus vous aider pendant cette période de confinement. Donc en fait aujourd'hui nous allons voir les émotions. Qu'est-ce que c'est que les émotions ? Eh bien c'est ce qui fait qu'au quotidien en fait nous allons être ballottés en permanence par des émotions de colère, tristesse, peur, honte, dégoût. Et puis pourquoi pas, ce que je vous souhaite en tout cas, c'est d'être dans la joie le plus souvent possible. Mais en attendant, avant d'être dans la joie et ce fameux état d'être, état d'esprit, du bonheur, d'être heureux, eh bien on doit commencer par prendre conscience de ce qui fait qu'à un moment donné, on ne l'est pas. Voilà. Et quand on ne l'est pas, eh bien c'est qu'il y a quelque chose en nous qui est en train de nous parler. Pour moi, les émotions, c'est quoi ? C'est un langage corporel qui est en train de s'exprimer à travers nous. Et derrière le langage corporel, je dirais qu'il y a le langage du cœur, ce qui fait qu'à un moment donné, on perçoit comme par des intuitions, en fait, le fait que, face à cette situation-là, je ne me sens pas à l'aise. Pourquoi je ne suis pas à l'aise ? Tout simplement parce que corporellement et physiquement, j'ai quelque chose qui me dit que je ne suis pas à l'aise. Donc je me bloque, je me verrouille et je rentre en tension. Et donc cette tension corporelle est là simplement pour me dire, mais en fait, tu n'es pas à l'aise avec ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme on n'est pas habitué à aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien du coup, on ne sait jamais si c'est le bon choix ou le mauvais choix que d'avoir refusé telle ou telle chose. Alors que si finalement on s'interrogeait un petit peu plus en interne, eh bien on verrait que oui, en effet, on a fait le bon choix et on passerait à autre chose. Et pas avec ce mental qui va venir prendre le relais et nous créer des pensées et des histoires mentales qui derrière peuvent interférer sur notre prise de décision. Donc en tant que dirigeant et manager ou entrepreneur, il est fondamental de prendre les bonnes décisions car une mauvaise décision peut très vite nous emmener dans des situations très compliquées, que ce soit humain ou financier. Et moi, je travaille beaucoup sur la partie financière, mais le plus important, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix ? Et ensuite, la partie financière ne vient que en suivant comment est-ce qu'on fait financièrement pour, entre guillemets, faire en sorte que ce choix aboutisse. Voilà. Donc en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les émotions. Eh bien déjà, il y a, on va dire, un processus de fonctionnement, une organisation, une structuration en fait, dans notre fonctionnement qui fait que eh bien, la première chose qu'il se passe lors d'une communication, lors d'une situation, en fait, eh bien, on se rend compte que la première étape, c'est que nous provient une pensée. Et si à cette pensée, il est associé une émotion, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, derrière, ça va générer un comportement. Mais en fait, qu'est-ce que la pensée ? Eh bien, en fait, c'est une interprétation du monde que nous faisons à travers nos sens. Et nos sens, c'est évidemment le visuel, l'auditif et aussi, et je tiens à le rappeler, le kinesthésique parce que même s'il y a des choses qui nous dépassent, au niveau kinesthésique, on a le ressenti de la personne en face, en tout cas de l'environnement, de la situation, qui fait que ça va venir interférer dans nos choix et on ne peut pas faire la sourde oreille ou ne pas voir ou ne pas vouloir ressentir. Face à la situation, il y a tous nos sens qui sont en éveil et en fonction de nos canaux
de réception les plus évolués, eh bien, nous allons faire des choix. Donc en fait, cette interprétation du monde qui est surtout basée sur des croyances, eh bien derrière, il y a les émotions. Et ce sont les émotions qui vont faire qu'à un moment donné, face à quelque chose, quelqu'un qui nous parle, hop, une pensée intervient, ça me crée une émotion corporelle qui fait que si l'émotion elle est positive, eh bien la communication va être fluide. Si l'émotion est désagréable, et j'ai bien de agréable, désagréable, eh bien on va automatiquement avoir un processus physique de crispation et de tension, d'où le langage non verbal qui est 80% de notre communication, je dois l'avouer, qui va venir interférer sur finalement notre communication. Et la personne en face ne va pas voir et ne va pas entendre ce que vous dites, plutôt, elle va plutôt voir comment vous réagissez face à la situation. Les émotions, évidemment, c'est une énergie aussi. Donc en fait, énergétiquement, elle va ressentir ce qui se passe en face, ce qui fait que les empathes sont souvent de très bons communicants parce que du coup, eh bien, ils perçoivent en fait ce langage non verbal. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous n'allez pas pouvoir mentir face à la personne en face qui va ressentir automatiquement que entre ce que vous dites et ce que vous pensez, ce que vous faites, il y a une incongruence, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout aligné par rapport à pensée, corps, cœur. Voilà. Alors le cœur, pourquoi le cœur? Parce que derrière les émotions, il y a les intuitions. Et ces intuitions, eh bien en fait, ce sont des messages qui sont typiquement corporels, qui sont en fait transmis par les émotions. Mais avant d'en arriver là, on va déjà commencer par essayer de comprendre comment fonctionnent finalement nos émotions. Alors, on va essayer de comprendre ici, avant d'en arriver à la pensée et donc aux croyances, où là, il y a vraiment besoin d'un coaching individuel parce que c'est en discutant que l'on détecte finalement vos croyances limitantes qui vous bloquent au quotidien. Je ne vais pas pouvoir vous parler de croyances maintenant, ce n'est pas l'objet de ce coaching, mais surtout, on va parler avant tout des émotions et finalement, ces émotions, comment est-ce qu'on va pouvoir les comprendre? Parce que ce langage du cœur, qui est l'origine même des émotions, eh bien, il va falloir le décrypter avec des mots pour pouvoir l'exprimer ensuite et retrouver cette congruence entre ce que je pense, ce que mon corps dit et l'action que je vais mener pour permettre finalement à vos salariés ou peut-être à vos clients ou peut-être même à vos partenaires ou autres de vous suivre parce qu'on ne suit que quelqu'un qui est déjà inconditionnellement positif, ça c'est sûr, mais surtout où on sent qu'il est OK entre tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Voilà. Donc ça c'est le b.a.-ba et même j'ai envie de vous dire qui aime ce qu'il fait. Ça aussi ça me paraît essentiel, mais ça c'est quelque chose que l'on peut travailler ensemble en séance. Donc pour comprendre la boussole des émotions, eh bien en fait je vais la faire hyper résumée pour que vous compreniez un petit peu ce qui fait que souvent déjà on a une fausse croyance sur des émotions, on a l'impression qu'elles sont négatives et pas positives en fait. Donc c'est là où je viens déjà casser une première croyance pour vous permettre d'évoluer dans votre chemin. Alors souvent entre énergie, je le prends vraiment sous format de boussole. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de boussole des émotions? Parce qu'en fait les émotions ce sont tout simplement une manière de faire des choix et de nous guider dans notre vie. En fait, comment est-ce qu'on peut savoir finalement si dans notre vie, face à une situation où on doit prendre une décision, est-ce qu'on doit prendre à gauche ou est-ce qu'on doit prendre à droite? Un peu comme si on était sur un chemin et on se retrouvait face à un Y. Et donc, sur ce chemin Y, qu'est-ce qui fait qu'on va prendre à gauche ou à droite? Eh bien là, on doit faire appel à une autre partie de nous-mêmes qui est cette partie intuitive. Et cette partie intuitive, eh bien, comme je vous l'ai dit, l'origine de ces intuitions, ce sont les émotions. Les émotions vont nous dire d'aller à gauche ou plutôt à droite. Et donc, c'est là où on doit être en relation avec notre corps. Et nous avons été depuis toujours coupés de ça. On ne nous a pas appris, en tout cas, comment ça fonctionnait.
Et donc, moi, le principe, c'est que je vous réapprenne petit à petit à vous écouter, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir véritablement faire appel à ces intuitions et qui vont vous amener finalement vers le véritable chemin de votre vie et pas vers une route qui n'a aucun sens pour vous. Voilà, le principe, c'est pas d'être influencé par ce mental, mais plutôt par votre cœur qui sait lui exactement où est-ce qu'il doit aller. Sauf que on n'est pas habitué à ça. Donc pour comprendre un petit peu bien cela, on va voir les 4 émotions, on va dire les plus connues, qui vont vous permettre en fait de savoir si oui ou non vous êtes sur la bonne direction. On va dire que la plus connue, celle que tout le monde souhaite véritablement vivre, déjà, eh bien, c'est la joie. La joie, c'est vraiment l'émotion qu'on aimerait vivre au quotidien. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors évidemment, cette joie, dans quel état énergétique elle nous met? Eh bien, on est en super énergie. Hein. En général, quand on est joyeux, trépidant et tout ça, on est vraiment en belle énergie. Donc, et surtout, on a un état d'esprit positif, hein, d'accord? Donc d'où, là, j'ai mis état d'esprit, d'accord? Et là, j'ai mis énergie. Donc là, évidemment, eh bien, la joie, elle se trouve ici. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment notre aboutissement, notre objectif, c'est d'être, on va dire, le plus par ici possible, puisque le principe, c'est que de toute façon, les émotions, elles sont là, mais en tout cas, qu'on soit le plus dans l'énergie, avec un état d'esprit positif. Après, il y en a une deuxième, que l'on connaît bien, qui est dans l'énergie positive, en tout cas qui est pas dans l'énergie positive, pardon, qui est en forte énergie, mais par contre qui est en état d'esprit négatif, et forcément, on va dire que, je ne sais pas si vous voyez celle dont je parle, mais c'est la colère. Alors évidemment, il y a différents degrés d'émotion. On va dire que là, ce sont les degrés, les premiers niveaux, premier degré, parce qu'après la colère, il y a la haine. Donc quand on va vraiment dans le énergie, forte énergie et état d'esprit très 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 négatif, on commence à passer les échelons. Après, ensuite, je vais balayer ensuite dans le côté, on va passer dans les énergies basses. Qu'est-ce qui nous met finalement émotionnellement en énergie basse? Et dans un état d'esprit mais vraiment négatif, et bien souvent c'est la tristesse. Quand on est en tristesse, là véritablement on est vraiment, on ne bouge plus, on n'a plus envie de rien faire, on est fatigué, voilà, on est vraiment dans le négatif le plus total. Et puis il y en a une autre que on perçoit moins parce qu'on la considère comme négative, parce qu'on a confondu danger et risque, c'est la peur. Et bien la peur, en fait, figurez-vous que la peur, elle est positive dans l'état d'esprit, mais c'est juste au niveau de l'énergie parce que souvent quand on est confronté à une peur, on a tendance à vouloir, ça nous bloque un peu, ça nous tend complètement, et donc face à ça, on a 2 solutions. Soit, eh bien, on va aller plutôt vers la fuite, soit on va aller plutôt vers une autre émotion, c'est-à-dire qu'elle va se transformer. Pour beaucoup de gens, elle se transforme, cette peur, et elle va se transformer souvent eh bien, en colère, c'est-à-dire que face à une peur et une situation, il y a 2 réactions. Soit je confronte, et donc je vais rentrer et je vais me mettre en colère pour affronter la situation, face par exemple à un chien en colère. Vous avez 2 situations, soit vous allez vous mettre à confronter et le regarder droit dans les yeux, mais surtout vous allez sortir de la peur et vous allez confronter l'animal, ou alors vous allez plutôt fuir. Et donc cette situation-là, c'est ce que l'on vit au quotidien. Face à la peur, il y a 2 manières de réagir. Sauf que on confond la peur égale danger et la peur égale risque. Pourquoi? Parce que nous avons dans notre cerveau, en fait, 2 cerveaux qui sont, on va dire, gouvernés par la peur. Alors, d'abord, il y a le cerveau reptilien, qui est ce fameux cerveau du danger, du réel danger, c'est-à-dire face à une bête sauvage, vous avez
vous allez forcément réagir par une peur incontrôlée. Donc face à ça, soit vous allez confronter, soit vous allez fuir. Mais celle-là, elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce que en tant que être animal, on va dire, eh bien, face à un être dangereux, on a la possibilité de se faire manger. Et ça, c'est une réalité. Donc, le plus simple, c'est de fuir, ou en tout cas, voilà, il y a un réel danger. Par contre, aujourd'hui, on a confondu danger et risque. Sauf que, et donc, là, c'est plus du tout le même cerveau qui prend le contrôle, en fait. Entre le cerveau reptilien qui est un petit peu primaire et qui est d'une certaine manière incontrôlable et le cerveau émotionnel qui lui aussi vit la peur, mais le cerveau émotionnel, il va être gouverné par une pensée. C'est la pensée qui va nous créer cette peur. On n'est plus face à une situation ou à un événement dangereux. Donc en fait, c'est là qu'on va rentrer dans cette fameuse cycle de pensée, émotion, comportement qui va régénérer une pensée, une autre émotion, un autre comportement et ainsi de suite. Et donc là, on rentre dans le circuit émotionnel qui, pareil, nous fait perdre en fait toute capacité à prendre des décisions. Pourquoi ? Parce que nous ne connaissons pas assez comment fonctionne notre cerveau. La peur n'a jamais été quelque chose de négatif. En fait, en soi. La peur, c'est un langage intuitif qui est là pour nous communiquer le fait que, en fait, nous sommes dans la bonne direction. C'est comme si, au lieu d'état d'esprit, je mettais chemin de vie. La vie est là pour nous apprendre, en fait, apprendre à aller sur notre mission de vie, ce qui va nous permettre véritablement de nous rendre heureux. Et en fait, dès qu'on a peur, nous, on confond la peur avec « je fuis, je suis en danger ». Sauf que c'est faux, en fait. Concrètement, il n'y a pas de danger. Nous avons peur parce que souvent, nous n'osons pas affronter notre être, ce pourquoi on est fait. Pourquoi nous avons si peur d'aller dans notre chemin de vie ? C'est parce qu'en fait, concrètement, le monde entier nous a montré que en fait, c'était pas forcément bien. Et c'est là qu'on doit réapprendre et on doit reprogrammer, parle bien de reprogrammation de notre cerveau. C'est pour ça que je parle beaucoup de reprogrammation mentale. En fait, notre cerveau a enregistré le fait qu'aller dans son chemin de vie, aller générer, donc cette pensée qui vient, va générer une émotion de peur parce que nous avons peur d'aller véritablement vers là où nous devons aller. Et oui, c'est complètement dingue ce que je suis en train de vous dire, mais comme depuis de votre éducation, de votre plus tendre enfance, on vous dit fais ci, fais ça, il faut rentrer dans un cadre, il ne faut pas en sortir, et bien en fait, dès que vous commencez à aller vers votre chemin, ça vous génère une peur. C'est une peur qui est totalement inconsciente, et moi mon principe, c'est de passer de l'inconscient à la conscience pour que vous puissiez petit à petit vous raisonner et donc agir ici sur votre pensée en disant « Attends, pensée, tu es en train de me dire que aller dans ma voie va me générer une émotion de peur. » Eh bien, aller dans ma voie, à partir d'aujourd'hui, je décide que si je vais dans ma voie, je vais être dans la joie. Et c'est un choix. C'est pour ça qu'on dit toujours plus de conscience de soi égale plus de choix. J'ai la possibilité de transformer cette émotion négative. J'ai la possibilité de la transformer en émotion positive. Tout simplement parce que j'ai une action sur ma pensée. Et donc ce langage du cœur qui va venir vous dire, mais en fait la peur c'est ok, c'est super. Ça veut dire quoi ? Que tu ne maîtrises pas ce que tu fais. Ça veut dire que tu dois simplement apprendre un peu plus, expérimenter plus. Et plus tu apprendras et tu expérimenteras, et plus cette peur disparaîtra. Qui n'est en fait cette peur qu'une tension corporelle qui est là pour vous donner le stress nécessaire pour avancer. Comme on dit toujours, dans une entreprise, il est
très très important d'avoir un minimum de stress. Sinon, c'est comme l'histoire de l'élastique. S'il n'est pas assez tendu, il est mou et donc il n'avance pas. Mais s'il est trop tendu, il risque de casser. Mais s'il est suffisamment tendu, assez, ça va créer un champ de force. Un champ de force nécessaire pour nous permettre en fait d'avancer. Et là, le principe, eh bien, c'est de servir de cette peur comme quelque chose de challengeant plutôt que de le considérer comme un véritable danger. Et donc, on va se servir en fait de ces peurs pour petit à petit savoir. L'objectif, c'est pas que la peur soit trop importante, donc l'élastique trop tendu, mais suffisamment pour que ça nous challenge et nous permette d'avancer. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Nous verrons la suite demain avec les valeurs et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous en prie, eh bien n'hésitez pas à partager. Ça peut permettre à d'autres personnes de prendre plus de conscience d'eux-mêmes, de sortir de cet inconscient finalement qui est cette espèce de vague et de flou intérieur pour permettre d'avancer dans leur vie et surtout de faire des meilleurs choix de vie pour aller dans le sens de notre vie, vers notre chemin de vie. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à demain pour la suite. Bye bye.